Bonjour, bien-aimés en Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Mon baptême du Saint-Esprit. Avant de commencer, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de pouvoir venir aujourd'hui au-devant de vous pour ensemble rendre témoignage de son nom très glorieux. Merci, Père éternel, de nous avoir fait la grâce de pouvoir se retrouver ici aujourd'hui, Seigneur, pour partager ensemble, pour témoigner de tes merveilles, témoigner de ton amour infini pour nous, témoigner de ton infinie miséricorde. Père éternel, nous te confions, Seigneur, cet enregistrement, cette vidéo, Père éternel. Ouvre les cœurs de tes enfants, à qui tu feras la grâce, tu accordes la grâce de pouvoir écouter nos témoignages. Père, que ce témoignage pénètre dans leur cœur, ouvre les cœurs de tes enfants, afin qu'eux aussi goûtent, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, goûtent à ton immense, à ton infini amour. Nous te demandons tout ceci, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon baptême du Saint-Esprit. Comme nous l'avons témoigné dans la précédente vidéo intitulée Quand le Seigneur Jésus va venir me chercher, va venir chercher la Samaritaine que je suis au fond du puits. Donc nous donnons suite à cette rencontre avec le Christ qui a bouleversé ma vie. Alors, bien-aimé en Christ, oui, qui a bouleversé ma vie malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré tout ce que l'on peut rencontrer dans cette vie de difficile, de pas facile, parfois même de cruel. Mais la rencontre avec le Christ euh, va faire en sorte que tout ceci devient pour finir comme de l'eau finalement de pluie qui nous tombe et qui nous coule sur le corps. Lui-même, il nous le dit, il nous le précise dans la vraie vie en Dieu de Vasula Reden. Il nous le précise en disant que celui qui n'a jamais connu de preuve ne connaît pas grand-chose. Voilà ce que le Seigneur lui-même dit. Celui qui n'a jamais connu de preuve ne connaît pas grand-chose. Donc, le Seigneur étant toujours très présent, très présent dans ma vie, continuait son œuvre en moi et ne permit pas à Satan de détruire ma chair. Donc, ce qui fait que j'ai jamais sombré dans une maladie euh, quelconque, ni dans un accident qui a pu me causer des dommages corporels importants, ni dans... Voilà, il a veillé à ce que Satan ne puisse pas justement porter atteinte à ma chair. Alors, je décide à mon retour de ce pèlerinage dont on a parlé dans cette vidéo, quand le Seigneur va venir chercher la Samaritaine que je suis au fond du puits. Donc, pour pouvoir mieux comprendre, il faut écouter d'abord cette vidéo-là pour pouvoir mieux comprendre mon histoire. Alors, je décide à mon retour de ce pèlerinage catholique, parce que je suis allée faire un pèlerinage dans une église catholique où le Seigneur m'avait justement invité, appelé, sans toutefois que je n'ai vraiment conscience que c'était lui. Alors, je vais me rendre dans une église céleste où j'avais mes habitudes pour rendre grâce à Dieu, pour pouvoir faire une offrande à Dieu, en même temps témoigner de toutes les merveilles dont il m'avait
gratifié depuis quelques semaines. Et comme cela était permis dans l'Église céleste, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas, dans ces années-là, cela était permis dans l'Église céleste de pouvoir témoigner et même de pouvoir apporter des offrandes, ça peut être des fruits ou autre chose pour dire merci, merci à Dieu. Alors, et c'est dans cette même Église céleste, bien-aimée en Christ, que le Seigneur va m'offrir ma première Bible. Parce que c'est dans cette église que le Seigneur va m'amener à pouvoir me procurer d'une Bible. Avant, j'avais des Nouveaux Testaments par-ci par-là, mais même que, honnêtement, que je n'ouvrais que lorsque j'avais besoin que le Seigneur m'accorde quelque chose. Voilà. Voilà l'ingratitude, mes frères. Alors, donc, lorsque, après le culte, vint le moment des témoignages. Alors, il y a quelques paroissiens qui ont témoigné avant moi. Et quand ce fut mon tour de témoigner, à peine avais-je commencé le témoignage que le ciel s'obscurcit. Je leva les yeux au ciel et puis je constata que le ciel était un gros nuage en fait. Un gros nuage s'était formé au-dessus de l'église. Un gros nuage noir s'était formé au-dessus de l'église. Et quand je regardais à l'horizon, tout était clair. Le ciel était bleu à l'horizon. Il faisait un temps magnifique. Il y avait le soleil. Mais juste au-dessus de l'église, au-dessus de nos têtes, il y avait un gros nuage noir qui s'était formé. On aurait dit que vraiment qu'un orage s'apprêtait à s'abattre sur nous. Alors, malgré cela, je m'efforçais néanmoins de continuer mon témoignage, de continuer à raconter ce que le Seigneur avait fait pour moi les semaines précédentes. Et j'étais debout à l'entrée de la porte de l'église et à l'entrée de la porte de la chapelle. Et j'entendis soudain venir en direction du ciel, pendant que je m'efforçais de continuer à parler quand même, un très grand vent, le bruit d'un très grand vent. Et ce vent était très violent. Cela s'est passé en quelques secondes. Le temps que je lève les yeux, le vent était sur moi et ce vent m'avait immédiatement saisi. Il m'avait immédiatement saisi. Il y avait une force qui se dégageait de ce vent. C'est-à-dire que c'était pas un vent ordinaire. C'était comme un orage, comme le vent d'un orage, un vent violent d'un grand orage. Mais en même temps, il y avait dans ce vent quelque chose de plus. Alors, je fus saisie par la force qui émanait de ce vent et cette force m'empoigna. euh, bref, cette force prit possession de moi et me faisant tourbillonner sur moi-même. Donc, je commençais à tourbillonner sur moi-même sans que je le veuille. Néanmoins, bon, j'avais fermé les yeux, bien sûr, mais mon cerveau fonctionnait. C'est la seule chose qui fonctionnait encore, en fait. C'est la seule chose dont j'avais encore le contrôle, si on peut le dire. Donc, je savais, j'entendais ce qui se passait, mais en même temps, tout mon être ne pouvait pas réagir contrairement. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire de ce que moi j'aurais voulu faire. Donc, ce vent-là me faisait tourbillonner sur moi-même, et plus je tournais sur moi-même, plus je sentais
que je perdais, hein, plus je perdais le contrôle de mon corps, le contrôle de moi, et ce malgré moi. Et en même temps, de ma bouche, j'entendais des sons sortir, des sons bizarres. Je parlais une langue qui m'était inconnue. J'étais toujours consciente, donc mon cerveau fonctionnait toujours. J'entendais tout, mais en même temps, je ne pouvais rien faire. Voilà, je n'avais vraiment plus aucun contrôle sur ma personne. Alors, ces sons-là continuaient à sortir de ma bouche. Ces sons bizarres, alors on parle d'une langue inconnue, continuaient à sortir de ma bouche pendant que je tourbillonnais et sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. euh, je me sentais un peu ridicule. Je me sentais vraiment ridicule parce que je voilà, ce spectacle que j'offrais, que je donnais aux autres, ce n'était pas moi. Voilà, ce n'était pas, voilà, j'étais une personne, j'étais assez fière, donc je n'aurais pas voulu m'afficher de la sorte. Voilà, je n'aurais pas voulu donner, montrer cette personne finalement euh, si faible finalement. Et je ne voulais pas que les gens me voient dans cet état-là. Mais en même temps, je n'avais aucun contrôle. Je n'avais aucun moyen de me ressaisir, même si je le voulais, de stopper, de tout arrêter, même si c'est ce que je voulais faire. Alors, tournant toujours sur moi-même comme une toupie, en émettant des sons bizarres, je finis par sombrer dans l'inconscience. Là, cette fois, c'est mon cerveau qui finit par sombrer dans le néant. Voilà. Donc, l'inconscience totale, le néant, le vide. Pendant combien de temps je suis restée dans cet état d'inconscience? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, Lorsque finalement le Seigneur me permet de reprendre le contrôle de mes sens, je constata en ouvrant les yeux que j'étais soutenue par deux gentils messieurs, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Il me fit oui, asseoir par terre, s'assurant que sur une chaise, s'assurant que j'étais bel et bien revenue à moi-même. Euh, Pourquoi étais-je soutenue de la sorte par deux messieurs? Euh, je n'en savais rien non plus. Mais je remarquais, en même temps, je remarquais quelque chose. Je remarquais que tout le monde me dévisageait. Tout le monde, ou presque, me regardait, mais me regardait d'un air inquiet, d'un air interrogateur. Euh, j'avais, j'avais honte, bien-aimé en Christ. J'avais vraiment honte de moi. Euh, J'avais honte de moi parce que pendant mon état d'inconscience, déjà au moment où mon cerveau fonctionnait encore, le spectacle que je donnais, je n'en étais pas fière. Alors quand je suis tombée finalement dans l'inconscience totale, je ne sais pas ce que j'ai pu donner comme spectacle. Et pour moi, si les gens me regardaient aussi de cette façon-là, c'était peut-être aussi par rapport à ce que j'ai pu faire ou dire pendant que j'étais comme ça, dans cet état d'inconscience. Et, 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 et vraiment, j'avais vraiment honte de ce spectacle. Oui, je pensais que, avant, je pensais que ces choses-là n'arrivaient qu'aux faibles. Voilà, aux gens, aux esprits faibles. Voilà, il tombe pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non, il, de sa bouche sort n'importe quoi. Donc pour moi, c'était réservé aux personnes faibles. Euh,
mais pas moi, pas moi. Et là, devant tout le monde, sans que je l'ai voulu, sans que je l'ai demandé, ma faiblesse s'était révélée aux yeux de tous. Et ma misère aussi, oui, en me ridiculisant de la sorte. Voilà dans quel état d'esprit, en tout cas, j'étais, ce que je pensais. Et vu les regards des autres posés sur moi, voilà, bref. Et balayant du regard l'assistance, quand même, j'ai essayé de regarder un peu autour de moi. Je constatais avec effroi qu'un mini ouragan était réellement passé à l'église, causant assez de dégâts matériels. À l'exemple, par exemple, du toit du préau qui avait complètement, qui s'était envolé, hein, tout simplement, avec toute la charpente. Les chaises s'envolaient de gauche à droite, les chaises en plastique surtout. Même ceux qui étaient un peu en fer, en fait, les chaises, voilà, tout était sans dessus, sans dessous. Et même la peinture s'était décollée du mur interne du bâtiment, de l'église, du mur interne. Donc, c'est pour vous dire la violence de ce vent. Vraiment, c'était vraiment un mini tourbillon, on peut dire, hein, parce que c'était vraiment, 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 vraiment très, très fort. Bon, par la grâce de Dieu, puisque c'était le Seigneur qui se manifestait, donc aucune personne n'a été ni blessée, ni, voilà, aucun dégât corporel hein, sur tout ce qui était à l'église ce jour-là. Juste le matériel qui avait pris un sacré coup. Et vraiment, la scène était assez, oui, c'était la désolation. Oui, vraiment tout autour de nous. Bien que le ciel avait repris son bleu, son beau bleu partout, même au-dessus de l'église et son soleil aussi, tout était redevenu normal au ciel. Mais tout autour de nous, oui, c'était que la désolation, la consternation, le désarroi, le silence, le silence. Tout le monde était encore sous le choc. Il y avait quelques deux ou trois personnes qui parlaient en langue, qui étaient encore sous l'emprise de l'esprit, qui parlaient, voilà, en langue. Mais mais tout le monde, tout le reste, tout le monde, tout le reste de l'assistance était mais vraiment sous le choc et très silencieux. On aurait entendu une mouche voler et tous les regards étaient toujours posés sur moi. Chaque fois que j'essayais de lever les yeux, je voyais des pères Dieu posés sur moi. Euh, Comme Jonas dans le bateau, hein, tous attendaient une explication. C'est ce que je lisais sur les visages. Tous attendaient une explication de ma part, attendaient peut-être une révélation de ma part, attendaient peut-être, oui, 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 peut-être que le bon Dieu m'avait dit quelque chose que je devais traduire, que je devais annoncer, ou peut-être que, je sais pas, j'étais tellement pécheresse. Bref, là, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vraiment, comme Jonas dans le bateau, tous les regards étaient posés sur moi et chacun, l'impression en tout cas j'ai eue, est que chacun savait que j'étais la cause de cette grande manifestation céleste. Oui, sans dire un mot, je savais que tous me tenaient pour cause.
Mais ce que eux-mêmes ne savaient pas, en revanche, c'est que moi-même, je me posais les mêmes questions. Pourquoi moi? Parce que même moi, hein, j'ai compris que c'était à cause de moi, que les choses s'étaient passées comme ça. Mais la question était pourquoi moi? Et pourquoi de cette façon-là? Pourquoi de cette façon si brutale, si spectaculaire? Que signifiait tout ceci? Et à l'époque, je ne lisais pas la Bible. Je n'avais pas non plus compris la parole de Dieu. Et oui, je n'avais pas non plus compris que la parole de Dieu était plus vivante que nous tous, et toujours d'actualité. C'est-à-dire que je n'avais pas compris que de génération en génération, ce qui s'est passé hier, ce que Dieu a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui et c'est ce qu'il fera demain. Ça non plus, à l'époque, je ne l'avais pas encore compris. J'avais néanmoins, malgré ma honte, la honte qui m'habitait quand même, euh, de m'être ridiculisée comme ça devant tout le monde, j'avais une certaine paix en moi, une certaine assurance. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, mais j'étais en paix. J'étais en paix avec moi-même. Et j'étais rassurée. Mais malgré que j'avais honte quand même, voilà, de ce que j'ai pu donner comme spectacle. Alors, je me suis rapprochée de notre pasteur, lequel on a gardé un contact jusqu'à ce jour. Je me suis rapprochée vers notre pasteur et lui a posé la question, à savoir que signifiait tout ceci, cette manifestation, voilà, le fait que j'ai été prise comme ça par cette force-là qui m'a un peu balancée, un peu fait, qu'est-ce que tout cela signifiait? Et la réponse qui me fut donnée par notre pasteur était la suivante. Je ne sais pas, mais s'il y a une chose que j'ai compris, me dit-il, c'est que avec toi, je ne dois pas faire n'importe quoi. Voilà ce qu'il me dit ce jour-là. Avec toi, je ne dois pas faire n'importe quoi. Fais attention. Je sais pas. Bon, euh, il ne savait pas, il ne savait pas, hein. On ne peut pas l'en vouloir non plus, hein. Un serviteur de Dieu n'est pas Dieu, hein. Dès cet instant, bien-aimé en Christ, dès cet instant, ce sujet devint tabou pour moi. Et je pense pour tous, parce que je n'en ai plus jamais entendu parler à l'église. Euh, les gens me regardaient toujours avec une certaine, je sais pas, je, peut-être, je ne veux pas dire une peur, je ne veux pas dire une crainte, mais je sentais que les gens n'avaient pas oublié. Mais donc cela faisait que je voyais très bien que je- ma présence, voilà. Mais personne n'a plus jamais parlé de ce sujet, en tout cas pas devant moi, pas devant moi. Je n'en ai plus jamais parlé moi-même et je n'en ai plus jamais entendu parler autour de moi. Jusqu'à ce jour, du 7 ans, 7 ans, à peu près 7 ans après, après ces événements, 7 ans après, plus tard, à peu près, lorsque le Seigneur Jésus lui-même me fera comprendre, à peu près 7 ans après, lorsque lui-même me fera comprendre qu'en réalité, ce jour-là, ce que je reçus fut le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint, comme les apôtres à la chambre haute, dans Acte 2, versets 1 à 5.
c'est hallucinant. Alors, lorsque le Seigneur me fit cette révélation, ah, mais j'étais en joie. J'étais, je peux même pas vous dire, bien-aimé en Christ. Pendant près de 7 ans, tu as vécu quelque chose qui est enfui en toi, auquel tu n'as pas de réponse, tu ne sais pas, mais c'est là. Tu sais qu'il y a eu quelque chose de très grand. Et tout d'un coup, au bout de quelques années, tu en as la révélation. Dieu te fait comprendre que ce jour-là, c'est lui-même qui prenait possession de toi. C'est lui-même qui habitait en toi. C'est, mais ma joie, je ne peux pas vous la dire. Je peux même pas l'exprimer. Alors, sans tarder, hein, je me rapprocha de nouveau vers mon pasteur, celui qui fut témoin hein, de ce qui s'était passé ce jour-là. Je me rapprochais de lui et toute contente cette fois, sans honte, voilà, là j'étais dans la joie totale. Et, et, après tant nombre d'années de silence, de tabou, voilà, j'ai enfin la révélation et là, oui, je le racontais à mon pasteur ce qu'en était réellement, ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Et bien aimé en Christ, croyez-le ou pas, il m'a cru, il m'a cru. Quand je lui ai dit, tu sais, pasteur, ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai reçu le baptême de feu ce jour-là. Ce jour-là, c'était mon baptême de l'Esprit Saint. Il a cru et je lui ai dit, mais je pense que je ne fus pas la seule ce jour-là à recevoir ce baptême de feu. Et à lui de me répondre, si, tu as été la seule ce jour-là à recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et je profitais hein, de l'occasion parce que cette fois, ce n'était plus tabou, c'était la joie. Hein. Donc, je profitais de l'occasion pour oser poser quelques questions euh, à mon pasteur euh, qui, euh, voilà, de me raconter un peu, voilà, il me raconta un peu ce qui s'était passé ce jour-là. Pendant que, voilà, voici ce qu'il me dit en fait. Voici ce que mon pasteur me dit. Il me dit que pendant que je tournais alors que je tournais sur moi-même, en émettant ces sons bizarres, parlant en langue, on va dire, en parlant en langue, euh, les deux hommes vint me saisir. Il envoya les deux hommes venir me saisir pour me mettre à genoux. Donc, il vint me saisir et me permit de pouvoir me mettre à genoux pour éviter en fait une chute. Parce qu'ils avaient peur que, en tournant sur moi-même, je pouvais tomber, peut-être heurter un caillou, peut-être, voilà. Donc, ils ont eu le bon sens de venir à deux et de m'aider à me prosterner tout simplement devant le Seigneur, à me prosterner. Et donc, à genoux, là, toujours, il dit que pendant toute la journée, pendant toute la durée de ce vent violent, il dit, il me dit que ce vent était vraiment très violent, qu'il était vraiment un vent très, très violent, qu'il m'a confirmé. Et il me dit que il m'a précisé que pendant toute la durée du vent, euh, j'étais à genoux et comme en conversation. C'est ce qu'il me dit, ce qu'il m'a révélé, c'est ce qu'il m'a raconté. Il dit que pendant toute la durée de ce grand vent violent, j'étais à genoux, comme ils m'ont aidé à me prosterner, et j'étais comme étant en conversation, comme si je parlais avec quelqu'un, je m'entretenais avec quelqu'un. Et il dit que personne ne put interpréter
ceux qui avaient peut-être, les quelques personnes qui avaient le don de l'interprétation, d'interpréter, parler en langue, ne purent pas le faire parce que, dit-il, ayant tourné beaucoup sur moi-même, j'avais perdu la laine. Donc, ce qui fait que les sons étaient devenus inaudibles pour le commun des mortels. Donc, personne ne pouvait interpréter ce qui sortait de ma bouche. Mais j'étais là à genoux comme en conversation. C'est vraiment ce que eux ils voyaient. Ils me voyaient à genoux comme étant en conversation avec quelqu'un que eux ils ne voyaient pas. Et malgré ce vent super violent, très très violent. Et, il me dit que tout ceci avait duré à peu près 10 minutes. 10 minutes. Bon, moi, j'aurais dit peut-être un peu plus. Mais il a sûrement raison parce que, vu la violence du vent, si la, si la manifestation avait été plus longue, je pense que c'est l'Église elle-même qui aurait peut-être sauté. Donc oui, peut-être que finalement, ça n'a duré que 10 minutes. En tout cas, bien-aimés en Christ, voyez-vous, il a fallu 7 ans, presque 7 ans plus tard, pour avoir 7 ans après que j'ai reçu Dieu lui-même en personne en moi. 7 ans pour en avoir la révélation. 7 ans pour, après avoir accepté, parce que la révélation, je l'aurai 7 ans à peu près après, lorsque j'aurai accepté de mourir à moi, de mourir à ma chair, de mourir à mon ego. Luc 9, verset 23. C'est lorsque, bien-aimé en Christ, je commence par la grâce de Dieu à adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 à 24. À m'ouvrir au mystère de Dieu, que cela va m'être révélé. Oh bien-aimé en Christ. J'avais le Saint-Esprit en moi. Dieu, dans toute sa plénitude, vivait en moi. Et ce, depuis à peu près 7 ans, sans le savoir. Et pourquoi, bien-aimé, à votre avis? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que je courais après les biens périssables de ce monde. Oui, le Seigneur nous dit dans sa parole, cherche premièrement le royaume de Dieu. Tout le reste te sera donné en supplément. Matthieu 6, verset 33. Moi, j'avais reçu le royaume de Dieu en moi, sans le savoir. Je m'enfonçais, c'est-à-dire que pendant les 7 ans qui ont précédé, qui ont 7 ans qui ont suivi mon baptême de feu, je me suis enfoncée dans le désert de ce monde. À la recherche de quoi? De la rouille. La rouille. Oh, j'ai laissé, bien-aimé en Christ, le Saint-Esprit de Dieu chômer dans un placard de ma chair, sans lui laisser un seul instant.
la possibilité de prendre entièrement possession de son règne, de son temple que je suis. Combien d'entre nous, bien-aimés en Christ, combien d'entre nous sont baptisés du Saint-Esprit, sont baptisés de feu et n'en ont pas conscience en ces jours, car trop occupés à courir après la vanité de ce monde qui passe. Ce monde qui passe. Romains 8, versets 7 à 8. Quel gâchis! Toutes ces années perdues, presque 7 ans, perdues. Quel gâchis! Ceci, bien-aimés en Christ, nous montre aussi la délicatesse de Dieu. Ceci nous montre aussi la douceur de Dieu. Ceci nous montre la patience de Dieu, son amour, sa façon à lui de nous aimer en toute liberté, sans rien forcer. Il se tient à la porte de nos cœurs. Il frappe encore et encore et il attend qu'on veuille bien lui ouvrir la porte. Malgré son immense douleur, il nous veut libres. Il nous laisse libres de choisir, ouvrir ou pas. Il nous donne le temps d'apprendre à l'aimer tel que lui, il veut qu'on l'aime et non tel que nous voulons l'aimer. Lorsque, bien-aimé en Christ, Jésus-Christ va venir me chercher près du puits, moi la Samaritaine, pour la première fois, à ma connaissance, parce qu'il a toujours été là. Pour la première fois à ma connaissance, pour me donner à boire de son eau de vie. Cela se passera dans une église pentecôtiste. C'est là où le Seigneur va m'unir à lui par le baptême par immersion. Jean 3, verset 5. Et 7 ans plus tard, à peu près, il reviendra me chercher. Cette fois, ce n'était plus auprès du puits. Bien-aimé, cette fois, j'étais tombée au fond du puits. Ben oui. Pour me baptiser de son feu, me baptiser du Saint-Esprit ou dans une église céleste. 7 ans à peu près après, plus tard, le Seigneur Jésus va revenir. Aïe, aïe, aïe. Dieu est fou d'amour pour nous, bien-aimés. Il nous aime à la folie. Il nous aime d'un amour même qu'on ne peut même pas décrire. On ne peut même pas décrire l'amour de Dieu pour nous. Non, on ne peut pas le décrire. On ne peut pas le quantifier. On ne peut même pas le comprendre. Non, on ne peut pas. 7 ans à peu près plus tard, lorsque Jésus-Christ va revenir me chercher auprès du puits, cette fois, notre Seigneur va me trouver au fond du puits, enfoncé dans la boue du puits. Eh oui, car noyé, noyé jusqu'aux os dans le péché. Oui, là, j'étais complètement enterrée. Cette fois enterrée dans la boue du puits.
morte. Jean 6, verset 39. Là, quand il va revenir prendre cette morte que j'étais, dans ma tombe, au fond du puits, enseveli dans la boue du puits, là, le Seigneur va venir me chercher pour me redonner la vie. Me nourrissant de son corps, me purifiant par son précieux sang, me justifiant par sa parole, ou dans une église catholique. C'est là où le Seigneur me permettra également de recevoir le sacrement de confirmation une année plus tard. Quel parcours, n'est-ce pas? Il faut dire, bien-aimé, qu'avant j'avais beaucoup de préjugés vis-à-vis de toutes ces églises. Et le Seigneur, me manifestant sa présence et sa puissance dans toutes ces églises, me fit comprendre qu'elles font toutes partie de son corps. Car oui, un seul corps, un seul baptême, un seul Seigneur et Père de tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Le Seigneur Jésus le signera des mois plus tard en me demandant de remplacer dans le credo, je crois en Dieu, la Sainte Église catholique pour les catholiques, la Sainte Église universelle pour les protestants, je ne sais même pas ce que disent les orthodoxes, de remplacer cela par la Sainte Église du Christ. Oui, ce n'est pas la Sainte Église catholique universelle, c'est la Sainte Église Jésus-Christ, du Christ. Oui, le christianisme est le corps mystique de Jésus-Christ, dont nous sommes les membres. Donc oui, c'est la Sainte Église du Christ. Elles sont vaines, toutes nos divisions, et font souffrir le corps mutilé du Christ, mutilé par nous. Ces divisions, cependant, profitent aux diviseurs. Matthieu 12, verset 25. Pourquoi ça le profite? Pour nous détruire encore. Ben oui, il s'en sert pour nous détruire. Je ne peux pas nier qu'il existe des royaumes flottantes, comme les appelle le Seigneur Jésus dans la vraie vie en Dieu. Mais cependant, il appartient à Dieu seul d'arracher en son temps livré et d'en faire ce que bon lui semble. Unissons-nous, mes frères, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas sécher comme moi, bien-aimés en Christ. Ne vous laissez pas sécher comme moi je l'ai été par la vanité de ce monde, dont le fruit empoisonné ne donne que la mort. Oui, le fruit empoisonné de la vanité de ce monde ne donne que la mort. Aujourd'hui, je demande au Seigneur Jésus de m'accorder par sa grâce le don de l'amour inconditionnel, qui est la vraie charité. L'amour inconditionnel, bien-aimé en Christ. C'est ça la vraie charité.
donner sans rien attendre en retour, de m'apprendre à lui faire confiance en tout temps et à toute épreuve, dans un détachement total de tout ce qui est sous le ciel. Oh bien-aimé, priez pour moi ainsi. Vous qui par la grâce du Seigneur nous écoutez, priez ainsi pour moi, s'il vous plaît, mes frères. Oui, mes frères en Christ, je viens de loin, de la grande tribulation. J'y ai laissé beaucoup de plumes et même, je dirais, de ma superbe. Du taureau que j'étais, le Seigneur Jésus en a fait un agneau. De la mule que je suis, il veut en faire un cheval de course, à faire, à suivre. Soyez bénis, les bien-aimés du Seigneur. Merci, à bientôt.